Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip sur laquelle je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 152 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, allez voir les liens que j'ai mis dans la description. Pour voir les autres vidéos de la série, vous pouvez les trouver sur la page de la chaîne et abonnez-vous au passage si ce n'est pas déjà fait. On continue aujourd'hui aux États-Unis. Réalisé en 1924 par Buster Keaton, voici Sherlock Jr. Un modeste projectionniste de cinéma, aspirant au métier de détective, achète une boîte de confiserie pour une femme dont il est amoureux. Alors qu'il lui apporte le cadeau en question, il est piégé par son rival amoureux. Celui-ci a volé la montre du père de la femme, puis l'a vendue chez un prêteur sur gage. Il cache ensuite le reçu dans la poche de notre héros. En tentant d'élucider le mystère, il se fait faussement accuser. Il suspecte son rival et le suit de très près, mais celui-ci réussit à se débarrasser de notre héros. De retour au travail, lors de la projection d'un film dont l'intrigue ressemble étrangement à l'événement malheureux dont nous avons été témoins, le projectionniste s'endort et s'imagine dans le film, dans le rôle du détective. Les gens de son entourage incarnent aussi des rôles dans ce fantasme. Le rival élabore une série de pièges afin de tuer le détective. Tous échoueront et le malfrat tentera de fuir avec son complice. Sherlock les poursuit et se retrouve face aux acolytes du voleur. Ceux-ci ont enlevé sa dulcinée. Le détective réussira à la fin d'une folle poursuite à sauver la femme en détresse, puis à échapper aux ennemis. À son réveil, sa dulcinée raconte qu'elle a découvert qui était le véritable voleur de la montre. Une résolution entre les deux fait écho à la conclusion du film dans la salle. Élevé dans le monde du spectacle, Joseph Frank Keaton était déjà une star de la scène à l'âge de 5 ans, sur laquelle il performait en tant qu'acrobate. Accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur, il est introduit à la comédie burlesque. À la fin des années 1910, il fit ses débuts dans le monde du cinéma en travaillant avec Roscoe Arbuckle durant quelques années. Après une période de succès et une ascension dans le milieu de la comédie, il co-réalise Sherlock Jr. en 1924, qui fera partie d'une série de films à succès qui feront aussi de la carrière de Keaton, bien que reconnu trop tard, un élément essentiel de la cinématographie hollywoodienne. Avec Sherlock, Keaton mêle parfaitement ses capacités corporelles et ses talents de mise en scène. D'abord, Keaton était avant tout un cinéaste de l'espace. Ses gags reposaient surtout sur l'utilisation de cet espace et des mouvements à l'intérieur de celui-ci. Mais surtout, ses gags sont personnalisés. Ils nécessitent donc pour fonctionner de la persona créée par Keaton, celle d'un homme innocent et plutôt naïf, ne laissant jamais transparaître la moindre émotion. Ainsi, une impression supplémentaire s'ajoute à la surprise du gag, celle d'une certaine pitié, ou plutôt d'une certaine compassion envers le personnage. Il subit les événements rocambolesques avec détermination et courage, que ses mésaventures soient d'origine humaine ou naturelle. Ce qui fait le charme de la comédie de Keaton, c'est l'aspect déchaîné des situations dangereuses qui lui sont imposées. L'effet comique provient d'abord de notre attachement au protagoniste. En effet, ses gags les plus réussis, et certainement ceux qui font sa renommée, sont ceux reposant sur ses prouesses physiques, mettant le corps de l'acteur en danger immédiat. C'est un genre de comédie qui rend le gag plus tangible de par son rapport à l'espace et à l'environnement dans lesquels les péripéties se déroulent. On plonge alors le spectateur, par la mise en danger du corps de l'acteur, dans un suspense dont les enjeux sont bien réels. La victoire est toujours sienne, qu'elle arrive par chance ou par une action déterminée, mais le timing précis de Keaton est essentiel au relâchement des tensions qui provoqueront ensuite le rire. Ce que je trouve particulièrement fascinant de Sherlock Jr. est le regard que porte Keaton sur le médium cinéma. Sans nécessairement apparaître comme une critique du cinéma de trucage, par exemple de Méliès, il semble apporter le point de vue que le cinéma doit utiliser ces trucages, mais sans masquer ou cacher la performance corporelle de l'acteur. Pour Keaton, le corps est le lien essentiel entre le film et le spectateur. C'est sur la force de ce lien qu'il conçoit pratiquement toute sa comédie.
Alors que semble régner dans la cinéphilie une comparaison et une opposition constante depuis les années 60 entre les deux grands comiques du burlesque que sont Chaplin et Keaton, je me dois de tomber aussi dans le piège. Alors que le génie de Chaplin provenait selon moi de son esprit social et sentimental et de l'élégance de ses gags, Keaton a toujours su me faire éclater de rire. La rigueur avec laquelle il construit ses cascades, ainsi que l'ironique impact émotionnel de son interprétation, provoquent dès un premier visionnement une anticipation des gags plutôt qu'une surprise. Aussi, en connaissant les dangers physiques auxquels ses parents l'ont exposé dès un jeune âge, on ne peut qu'admirer le simple fait qu'il ait vécu aussi longtemps, non sans blessure, et qu'il ait été aussi passionné par les risques potentiellement mortels pour le simple divertissement de son public. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Je m'arrête ici puisqu'on a plusieurs autres films de Keaton à venir sur la liste. N'hésitez pas à écrire vos commentaires dans la section en dessous, cliquez sur le bouton en bas si vous avez aimé et inscrivez-vous à la chaîne pour être avisé chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Suivez la page Facebook et vous pouvez aussi contribuer sur Patreon. Je vous reviens pour le 10e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm. Aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. Pour notre prochain film, on reste en compagnie de Buster Keaton avec The Navigator.